Bonjour à tous, à l'affiche la Ford Fiesta ST, la Renault Clio RS18, l'Alpine A110 GT4 et pour finir direction les pistes de ski, on a trouvé les meilleures remontées mécaniques du monde. Il y a un an, au Salon de Genève 2017, Ford levait le voile sur la nouvelle famille Fiesta, une 7e génération que le constructeur déclinait sous plusieurs formes, dont une inédite variante SUV, une très chic version Vignale et une plus sportive, la fameuse ST. Discrète depuis sa présentation, la Fiesta vitaminée est de retour sur le feu des projecteurs. À l'approche de sa commercialisation à l'été prochain, le constructeur américain révèle de nouveaux détails sur sa bombinette de 200 chevaux. Ce que l'on savait déjà, c'est qu'elle reçoit un inédit 3 cylindres 1,5 litre turbo essence capable de passer en mode bicylindre pour économiser quelques litres de carburant en mode balade. Ce que l'on ne savait pas, la Fiesta ST s'équipera en option d'un différentiel à glissement limité et d'un système de launch control. Le sélecteur de mode de conduite, une nouveauté sur cette génération, sera disponible sur tous les modèles. C'est également le cas des sièges sport Recaro, de l'écran tactile central de 6,5 pouces ou encore des aides à la conduite multiples, type aide au maintien dans la voie ou système de reconnaissance des panneaux. Une valve active au niveau de l'échappement permettra d'amplifier la sonorité du bloc. Par ailleurs, Ford dit avoir spécialement travaillé ses suspensions arrière pour plus de sensations et recalibrer la direction pour plus de précision. Enfin, la Fiesta ST profite d'un freinage renforcé. On a hâte d'essayer cette rivale des Peugeot 208 GTI et Renault Clio RS. Et puisqu'il est question de la bombinette aux losanges, la transition est toute trouvée pour vous parler de l'édition limitée Clio RS 18 présentée en janvier dernier. Elle accompagne le lancement de la saison de Formule 1, d'où ses couleurs noir et jaune. Renault vient d'en dévoiler le tarif, comptez 30 900 € pour prendre son volant. C'est 1 000 € de plus que la classique RS Trophy à qui elle emprunte le châssis abaissé et raffermi et la boîte double embrayage à 6 rapports. Le 1,6 litre turbo lui développe toujours 220 chevaux. Cerise sur le capot, la Clio RS 18 reçoit d'office une ligne d'échappement à Krapovic avec double canule en carbone, une sellerie et un volant cuir. En revanche, le système multimédia n'inclut pas le dispositif de télémétrie, une option à 250 €. Pour les amateurs de sortie-circuit, un extincteur et sa fixation sont dispo en accessoire contre 90 €. La Clio RS 18 sera produite pendant 6 mois seulement. En bref, retour au salon de Genève où Alpine a mis en lumière une nouvelle berlinette de course. Après la Sandis Cup, voici la GT4. Mise au point et commercialisée par Signatec elle aussi, elle embarque toujours le 4 cylindres 1,8 litre turbo. Elle gagne cependant en puissance avec non plus 252 mais 330 chevaux. Sa production débutera au second semestre 2018 en vue de la saison 2019 et son prix 150 000 €. Pour finir, direction les pistes de Saint-Moritz, en Suisse, le lac gelé à quelques pas de la station est devenu le terrain de jeu privilégié des Porschistes et Maseratistes. Ils y tractent des skieurs ou snowboarders. Alors on vous arrête tout de suite, ce n'est pas la nouvelle animation de la station, juste le nouveau spot à la mode pour communiquer de manière originale. Prenez Maserati par exemple, son Levante, chaussé de pneus neige, a tracté à plus de 150 km/h un jeune snowboarder de 25 ans, de quoi faire de Jamie Barrow le surfeur le plus rapide du monde sur glace tracté par un véhicule. De son côté, Porsche, par l'intermédiaire du magazine Curves, nous offre de splendides images d'un ballet où les danses étoiles ne sont autres que deux 911, une GT2 RS et une ST. À demain.